d'aller chercher des thèmes stratégiques pour essayer d'expliquer qu'est-ce que le disciple, pendant que nous sommes ses disciples que Dieu a choisis. Amen. Amen. Nous sommes ces disciples que Dieu a choisis. Nous allons lire Matthieu 28, le verset 19. Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 28, au verset 19. Allez et faites de toutes les nations. Il dit allez et faites de toutes les nations les disciples. Lorsque Dieu parle des nations, parce qu'il sait que dans ces nations, il y a des appelés, il y a des élus, il y a des choisis. Mais cela n'est pas le cas. Déjà pour commencer, il dit du discipulat que c'est la condition et le rôle pour l'action des disciples qui suit l'enseignement, la vie et l'exemple des maîtres. Qui fait quoi? Qui suit l'action, l'enseignement, le rôle des maîtres. Et nous savons que nous avons un seul maître, c'est Jésus. Nous avons un seul maître, c'est Dieu, le Père, qui a envoyé Jésus. Alléluia. Et je vais plus m'accentuer sur ce qui est le disciple. Il dit du disciple, le disciple-là vient du mot disciple, qui vient du latin disciple. C'est lui qui apprend. Alléluia. Et dans tout ça, le mot qui m'a captivé, c'est le mot apprendre. Alléluia. Quand on parle d'apprendre, c'est qu'on a un regard vers une personne. Et cette personne dont il est question de Jésus, vers qui nous devions apprendre. C'est vrai que Jésus n'est plus là comme il a été avec les disciples. Mais il y a des hommes et des femmes que Jésus a utilisés pour mettre au-devant de nous, pour que nous regardions comment ces personnes marchent, comment ces personnes vivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devions apprendre de Jésus comme ses disciples ont appris. On fait le récit des disciples que Jésus a eu 70, ensuite 12, ensuite 3. Mais je vais m'attarder sur ces 3 qui ont été toujours avec lui partout là où il est. Mais ces disciples, lorsque Jésus était là avec eux, ils n'avaient pas encore compris pourquoi ils devaient être avec Jésus. Alléluia. Et ils sont restés avec Jésus sans comprendre pourquoi ils devaient être avec Jésus. Mais chacun d'eux a pu regarder, c'est lorsque l'heure était arrivée à ce que Jésus aille à la croix. C'est là où chacun a essayé de réaliser. Parce qu'il fallait que le maître parte. Il fallait que le maître quitte la terre. Et que eux, ils devaient rester pour suivre, pour agir, pour manifester maintenant ce qu'ils ont vu Jésus faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je pouvais dire, on parle de apprendre. Nous sommes là tous pour apprendre. Personne ne connaît, mais nous sommes là pour apprendre. Et le disciple est celui qui accepte d'apprendre. Comme maman Rose pouvait dire tout à l'heure, aujourd'hui dans les assemblées, facilement,
un enfant de Dieu peut se lever et partir. Parce qu'on aurait dû lui faire un reproche. Il se lève, il sort de l'assemblée. Il n'est pas encore disciple. Il n'est que royaume. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on est disciple, peu importe les hauts et les bas, on reste à l'endroit là où nous sommes. Pourquoi? Parce que ça nous emmène à grandir. Amen. Ça nous emmène à développer une maturité, une sagesse. Que lorsqu'on va te regarder, on va te dire, on va t'appeler aujourd'hui disciple. Parce que tu as accepté de passer par le brisement, de passer par le feu, de passer par tous les chemins dont il est question aujourd'hui. Et ensuite, il y a, comme je pouvais le dire pendant les recherches et autres, il dit du disciple, il a une personne qui suit l'enseignement, les idées, les doctrines des maîtres. Qui suit? Tu suis qui? On se pose cette question. Qui suivons-nous? Parce que si nous suivons Jésus, qui est le maître par excellence, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous ne devions pas faire. Comme je dis souvent, je n'aime pas m'exclure. J'aime souvent parler dans le sens de nous, parce que je fais partie. Je ne suis pas parfaite. Parce que je crois qu'il y a encore, j'ai des manquements que Dieu doit encore combler. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on suit Jésus, on accepte de tout abandonner. On accepte de tout laisser. On accepte de tout, de nous effacer, de diminuer. Alléluia. Afin que Dieu lui seul soit démontré. Amen. Donc, on parle de suivre l'enseignement et les idées, de la doctrine des maîtres. Alléluia. Quelle est la doctrine dont il est question aujourd'hui? Tu suis quelle doctrine? Nous suivons quelle doctrine? Est-ce que c'est la doctrine des frustrations que nous suivons dans les assemblées aujourd'hui? Est-ce que c'est la doctrine de Christ qui accepte d'être insulté, qui accepte d'être fragile, qui accepte d'être traîné au sol? Alléluia. Et il reste constant à cet endroit. Et pendant ces moments, comme je disais, là je suis sur le message que j'ai eu ici à Mouila. Parce que tout ce que j'ai pu travailler à Port-Gentil m'a dit de laisser tout ça. Et pendant ces moments, il me parlait de deux hommes, d'Élie et d'Élisée. Yes. Alléluia. Il me parlait d'Élie et d'Élisée. Lorsque nous lisons l'histoire de l'Élie, lorsque nous cherchons à comprendre quel était le lien entre Élie et Élisée, on comprend que Élie était le maître, Élisée était le serviteur. Et nous aussi, nous sommes des serviteurs. Et nous servons qui? Nous servons Dieu à travers les hommes, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les hommes, les évangélistes que Dieu a mis au-devant de nous. Nous sommes dans la désobéissance dans l'Église aujourd'hui. Je dis, je parle de cœur à cœur avec vous parce que c'est ce qui est dans mon cœur. Parce que toute la théorie qu'on a pu inscrire est restée. Alléluia. Amen. Parce que nous devions comprendre qu'est-ce qu'un disciple et qui a un disciple. Alléluia. On parle de suivre l'enseignement. Est-ce que tu suis l'enseignement qui t'est donné dans l'Église?
Est-ce que tu suis l'enseignement qui est la parole de Dieu? Parce que notre enseignement véritable, c'est la parole de Dieu qui nous démontre comment nous devions vivre, comment nous devions marcher, comment nous devions nous tenir, comment nous devions faire dans l'Église, dans le monde, dans nos familles. Aujourd'hui, l'Église est comparée au monde parce que le monde est parti de là où il est pour venir dans l'Église. Nous allons lire 1 Roi 19.